Bonjour, correction de l'exercice sur la chronophotographie pour les classes de 4e. Petit rappel sur la technique de chronophotographie. Cette technique consiste à prendre des photos à intervalles de temps réguliers. J'insiste bien, à intervalles de temps réguliers, c'est très important. Imaginons par exemple ici qu'on ait pris une photo toutes les millisecondes. Donc pour bien comprendre, la première photo, la voiture était ici, puis 1 milliseconde plus tard, la voiture est ici en position B, puis 1 milliseconde plus tard, la voiture est en C, puis 1 milliseconde plus tard, la voiture est en D, et 1 milliseconde plus tard, la voiture est en E. Donc entre les positions A et B, il s'est passé 1 milliseconde. Entre les positions B et C, il s'est passé 1 milliseconde. C et D, il s'est passé 1 milliseconde. Si on regarde entre les positions A et B, en 1 milliseconde, la voiture a parcouru peu de distance. Mais si on prend entre C et D, il s'est passé aussi 1 milliseconde, mais la voiture a parcouru plus de distance. Donc pendant 1 milliseconde, ici, la voiture parcourt plus de distance. Et en fait, pendant 1 milliseconde, la voiture parcourt de plus en plus de distance. Donc si on prend un exemple, si je vous laisse par exemple 10 minutes, je vous demande de courir. Si en 10 minutes, vous avez parcouru plus de distance que votre camarade, eh ben c'est que vous avez été plus vite. Donc ici, la voiture, en 1 milliseconde, elle parcourt de plus en plus de distance, donc elle va de plus en plus vite. Alors, on a vu depuis la 6e les 3 formes de mouvement. Ici, si la voiture va de plus en plus vite, on dira que le mouvement il est accéléré. Pourquoi le mouvement est accéléré? Parce que la distance entre deux positions successives, j'insiste bien, deux positions successives, deux positions qui se succèdent, par exemple D et E, ce sont deux positions successives, la voiture parcourt plus en plus de distance, donc il y a de plus en plus d'écart entre deux positions successives. Quand on a bien compris ce qui a été dit précédemment, l'exercice devient simple. Ici, en 1 milliseconde, dans le cas numéro 2, en 1 milliseconde, la voiture parcourt toujours la même distance. Donc si elle parcourt toujours la même distance, elle va toujours à la même vitesse. Les physiciens diront que le mouvement il est uniforme. Uniforme, ça veut dire qu'on va toujours à la même vitesse. Ça a été vu en 6e. Qu'est-ce qui me fait dire que ce mouvement est uniforme? Parce que la distance entre les positions successives reste toujours la même. Observons maintenant le cas numéro 3. On constate que la voiture parcourt de moins en moins de distance en 1 milliseconde. Donc si elle parcourt de moins en moins de distance, elle va de moins en moins vite. Les physiciens diront que le mouvement est décéléré. Ce mot décéléré a été vu aussi en 6e. Donc on dira que le mouvement est décéléré car la distance entre deux positions successives diminue. Passons maintenant à la partie B sur l'étude de la vitesse. Nous allons étudier la vitesse de cette voiture, du cas numéro 3. Alors, on parle déjà d'échelle de la photo. Échelle 1/25e, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous avez déjà vu ça en histoire géo. L'échelle sur une carte, c'est quoi? Ici, si on a une échelle de 1/25e, ça veut dire qu'à chaque fois que je mesure 1 sur la feuille, en réalité, cette mesure vaut 25. Vous remarquerez que je n'ai pas donné d'unité, parce que je peux parler dans n'importe quelle unité. Une échelle n'a pas d'unité. Ça peut être 1 cm. Si je mesure 1 cm sur la feuille, en réalité, ça vaudra 25 cm. Sur ma carte d'histoire géo, si j'ai une échelle 1/25e, si je mesure 1 cm sur la carte, en réalité, ça vaudra 25 cm. Maintenant, si je mesure 1 mm sur la carte, en réalité, ça vaudra 25 mm. Admettons que je mesure 1 mètre sur un plan, sur une feuille, sur un plan, en réalité, ça vaudra 25 mètres, etc. Donc vous voyez que
souvent la question qui est posée par les élèves, c'est en quelle unité? En fait, il n'y a pas d'unité pour une échelle. L'important, c'est de prendre la même unité de chaque côté de la fraction. Pour parler plus simplement, une échelle 1/25e veut dire qu'en réalité, les choses sont 25 fois plus grandes. Donc ici, je peux mesurer ma voiture sur la feuille, et en réalité, ma voiture est 25 fois plus grande. Quand on fait une chronophotographie, on règle l'appareil. Alors on peut faire une chronophotographie avec un téléphone portable, avec une tablette, avec un ordinateur, une caméra, etc. On va régler l'intervalle entre deux photos. Ici, on a réglé un intervalle de 20 millisecondes, ce qui veut dire qu'entre deux photos, il y a un temps de 20 millisecondes. Je prends des photos toutes les 20 millisecondes. Alors il me reste maintenant à convertir ça en secondes. Alors je ne veux pas enfoncer le clou encore une fois, mais je suis toujours étonné que les élèves arrivés en 4e ne sachent toujours pas convertir 20 millisecondes en secondes, alors que dès la classe de CM2, on va dire, ou 6e, ils convertissent 20 millilitres en litres. Que ça soit des secondes, des litres, des mètres, c'est toujours la même chose. Un milli, c'est 1000 fois plus petit. Donc 20 millisecondes, ça fait 0,02 secondes. Il suffit de rentrer ça dans un tableau avec les colonnes, ce que vous faisiez, je crois, à l'école primaire. J'ai encore une dernière conversion à faire. Quand je vais mesurer sur ma feuille, je vais prendre ma règle et je vais donc mesurer en centimètres. Or ici, il m'est demandé la distance sur le papier en mètres. Donc, il faut 100 cm pour faire 1 mètre. 1 cm est 100 fois plus petit que le mètre. On est toujours dans les conversions avec lesquelles, malheureusement, vous avez bien du mal. Je vous invite donc à prendre une règle, à mesurer la distance entre les positions A et B. Alors la question qui est souvent posée aussi, c'est quel point de la voiture je prends? C'est une question pertinente. En fait, la réponse est très simple. On peut prendre n'importe quel point du moment qu'on prend toujours le même point. Ici, si je prends l'axe de la roue, l'axe de la roue a parcouru cette distance. Mais si j'avais pris l'arrière de la voiture, ici, le pare-choc arrière de la voiture, le pare-choc arrière parcourt la même distance. Le milieu du toit de la voiture parcourt la même distance. La portière ici parcourt la même distance. Toutes les pièces de la voiture vont à la même vitesse. Donc on peut prendre n'importe quel point, un point facile à mesurer. Donc ici, je pense que le point le plus facile à mesurer, c'est l'axe de la roue arrière de la voiture. Donc vous prenez une règle et vous mesurez la distance. Vous mesurez la distance entre les points A et B. Quand vous mesurez cette distance, vous devez trouver 1,7 cm. Donc la voiture, la distance entre les positions A et B sur les papiers est de 1,7 cm. On me demande de mettre cette distance en mètres. 1,7 cm, ça fait 0,017 mètres. Donc voilà la distance entre les points A et B sur le papier, 0,017 mètres. Maintenant, on me demande de calculer la distance réelle. Pour ça, j'utilise l'échelle. Je sais qu'en réalité, la distance est 25 fois plus grande. Donc je vais faire 0,017 fois 25. Et à ce moment-là, je vais trouver 0,425 mètres. Donc la voiture, en réalité, s'est déplacée de 0,425 mètres entre les positions A et B. Ça fait 42,5 cm. Combien de temps elle a mis pour parcourir cette distance entre A et B? Je vois qu'entre A et B, j'ai eu le temps de prendre une photo.
Or, je prends une photo toutes les 20 millisecondes, donc toutes les 0,002 secondes. Donc, entre A et B, il s'est écoulé un temps de 0,02 secondes. À partir de là, j'ai la distance parcourue par la voiture, 0,425 mètres. J'ai le temps qu'il lui a fallu pour parcourir cette distance, 0,02 secondes. Et à ce moment-là, j'applique la formule distance divisée par durée, c'est-à-dire 0,425 divisé par 0,02, et je trouve 21,25. Quelle est l'unité? J'ai exprimé ma distance en mètres, ici dans mon tableau c'est bien des mètres, et j'ai exprimé le temps en secondes. J'obtiens donc une vitesse en mètres par seconde. Donc le résultat est que la voiture, entre les positions A et B, roule à une vitesse de 21,25 mètres. Si vous avez bien suivi comment on remplit la première colonne, vous pouvez revisualiser la vidéo d'explication. Vous pouvez remplir la deuxième colonne de la même façon et la troisième colonne de la même façon. À ce moment-là, vous obtiendrez les résultats qui sont donnés ici. Entre B et C, moi sur mon document, j'ai mesuré une distance de 1,6 cm sur le papier. Donc entre B et C, je mesure 1,6 cm, et entre C et D, je mesure 1,3 cm. Évidemment, peut-être qu'avec votre imprimante, ou votre façon de mesurer, peut-être que vous avez 1 mm de différence. Prenez ces valeurs, faites les calculs, et normalement vous devriez trouver 20 mètres par seconde entre B et C, et 16,25 mètres par seconde entre C et D. Ensuite, il m'est demandé, dans la dernière question, de qualifier le mouvement. À ce moment-là, il va falloir dire si c'est un mouvement accéléré, décéléré ou uniforme. On voit ici que la voiture va de A jusqu'à D. Donc de A à B, elle roulait à 21,25 cm, de B à C, 21,25 mètres par seconde, de B à C, 20 mètres par seconde, et de C à D, 16,25 mètres par seconde. Bon, je vois que la vitesse diminue, et donc le mouvement est décéléré, comme je l'ai écrit ici. Donc le mouvement est décéléré car la vitesse diminue. Voilà, merci.